Julia, bonjour. C'est au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris que ça se passe. Le palais de la Porte Dorée. Voilà, que se tient l'exposition que vous avez visitée. Exactement. Cette exposition, elle s'appelle Monde Tzigane, la fabrication des images. C'est une exposition qui va explorer le rôle de la photographie auprès des communautés tziganes, roms, gitanes. Elle est en 2 volets, cette exposition, et c'est très important de parler de ces 2 volets. Le premier volet, on va vraiment parler de la construction de stéréotypes, c'est-à-dire que ces communautés, elles ont été victimes souvent de création, exactement, d'une création de mythes. On invente une histoire autour de ces gens, on véhicule des clichés, et la photographie, l'image, les journalistes, les médias et même la population française vont étaler, ils vont créer et les entretenir, évidemment. Alors, on va découvrir dans cette vaste exposition comment on est à l'époque fasciné par ces populations nomades autour desquelles on va créer vraiment de nombreux fantasmes, un paquet de préjugés vraiment. Alors, les femmes sont systématiquement associées à des cartes à jouer, à des boules de cristal, des ribambelles d'enfants, les hommes à des banjos, des guitares, et puis ils sont toujours entourés de roulottes, et puis les hommes sont représentés souvent très virils, mais aussi des postures assez menaçantes. Voilà ce qu'on cultive dans cette fabrique d'images, mais pas que, parce que je vous parlais du 2e volet, et c'est ça qui est intéressant. Là, on découvre que la photo, le journalisme, ils peuvent faire connaître une vraie réalité, provoquer une rencontre. Et c'est ça qui est important et intéressant. Et c'est ce que vous voyez avec cette famille. Il s'agit de la famille des Gorganes que le journaliste et le photographe Mathieu Pernaut a rencontré. Il ne les a pas seulement rencontrés, il a passé 20 ans avec eux. Donc cette famille, on la côtoie, il est revenu les voir très régulièrement. On découvre leur vie quotidienne, leur visage, leur histoire et vraiment celle de chaque membre de la famille. Monde Tzigane, la fabrication des images, c'est au Musée national de l'histoire de l'immigration. Regarde. La catégorie tzigane est inventée pour caractériser tout cet ensemble de populations et pour les qualifier à la fois leur aspect physique et leur pratique sociale. Ces stéréotypes, en fait, composent tout un ensemble d'images, de motifs que les journalistes et les photoreporters vont rechercher dans leur sujet. On a des femmes qui sont entourées de cartes à jouer, on a une femme à l'enfant, on a le motif de la roulotte et de la route, mais en même temps, les hommes sont toujours montrés menaçants. Les pléiades d'enfants sont toujours montrés de manière insistante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'associer toujours la multiplicité de ces groupes et leur caractère dangereux. On voit tous les abus de langage et en même temps les archétypes qui vont se former autour de ces communautés. On a tout un ensemble de portraits qui ont été réalisés entre 1916 et 1908 de toutes sortes de familles, dans toutes sortes de parties du territoire français et qui montrent l'acharnement des autorités françaises à contrôler et surveiller des familles entières. L'État français invente un moyen pour ficher, contrôler et surveiller tout un pan de la population civile qui n'a pas été condamnée et qui pourtant est soumis à des règles policières très restrictives. Les planches municipales montrent l'état du camp des nomades de Ginestou à Toulouse, qui montre d'abord une sorte de désolation de ces espaces réservés à ces populations, relégués loin du centre-ville, dans une zone inondable, près d'une centrale électrique, où habitent toujours des dizaines de familles encore aujourd'hui. Le travail de Mathieu Pernaut, qui suit l'histoire d'une famille pendant plus de 20 ans, est un prolongement et en même temps une réflexion sur le rôle de l'image comme moyen d'accéder à l'autre réalité qui se cache derrière les clichés.
Les clichés que l'on montre ici sont réactivés régulièrement à l'occasion de faits divers, de crises politiques, des élections, où ces populations sont systématiquement stigmatisées. Je voudrais que cette exposition contribue à une meilleure compréhension et aussi à montrer que cette présence n'est pas extraordinaire, mais banale, au plus près des événements de l'histoire nationale. National de l'immigration l'a dit, Palais de la Porte Dorée, c'est dans le 12e arrondissement à Paris et c'est jusqu'au 26 août.